Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, quand je dis j'espère que vous allez bien, c'est vraiment du plus profond de mon cœur. J'ai appris, j'ai appris ce qui se passe pour l'instant en République démocratique du Congo, à Goma, avec la montée des contaminations dues au coronavirus. Euh, il y a eu d'abord le volcan et puis maintenant la montée avec le coronavirus. Et je pense sincèrement à vous. Vous êtes vraiment dans mes prières. Euh, J'éprouve énormément de tristesse par ce par quoi vous êtes en train de passer. Euh, nous avons prié vraiment pour que Dieu puisse intervenir et puisse vraiment poser sa main sur vous, qu'il vous accompagne, qu'il puisse être votre rocher, qu'il puisse être votre abri, qu'il puisse être votre réconfort, et que il puisse vous aider à passer ce moment éprouvant. Vraiment, vous êtes dans nos prières. On pense énormément à ce qui se passe chez vous. Et nous pensons aussi à la Belgique et aux intempéries qu'il y a eu et à la perte que les gens ont vécue. Je ne parle pas spécialement que de pertes matérielles, mais aussi aux personnes qui sont décédées suite à, à ces inondations. Voilà, sachez que vous êtes aussi dans nos prières et nous sommes vraiment de tout cœur avec vous, euh, avec, avec la seule arme que Dieu nous a donnée, les uns pour les autres, c'est prier les uns pour les autres. Et donc vous êtes dans nos prières et nous espérons, enfin nous prions pour que Dieu soit votre réconfort pendant ces moments difficiles. Et ce qui m'a voilà, ces dernières semaines, j'ai beaucoup pensé à une réflexion sur combien de fois ne nous sommes-nous pas révoltés contre Dieu, ou n'avons-nous pas accusé Dieu pour notre malheur. Je pense aux événements qui viennent de se dérouler et on pourrait facilement, croyant ou non, remettre la faute sur Dieu en disant mais si Dieu était intervenu plus tôt, il n'y aurait pas eu ça. Si Dieu existait, aurait-il permis ça? Si Dieu nous aimait vraiment, aurait-il fait en sorte que ces choses se passent? Et toutes ces questions voilà, qui pourraient traverser notre esprit et qui pourraient montrer une certaine révolte ou contre Dieu ou un certain questionnement sur son existence. Et je regardais d'ailleurs une vidéo d'une église qui prêche dans la rue aux États-Unis, et le prédicateur de rue était occupé à prêcher l'amour que Jésus a pour l'humanité, et comme lui avait Christ dans son cœur, et ben que lui aussi aimait l'humanité, quel, quel, quoi que les personnes aient fait, mais pécheur ou non, voilà, il aimait tout le monde. Et enfin, il aime tout le monde. Et il est face à trois personnes qui font partie de la communauté LGBTQ+, qui sont là pour avoir un dialogue avec lui. Très rapidement, ça se transforme en pugilat, hein. Mais, et c'est ça qui m'a marqué, c'est que ces personnes, à un moment donné, lui ont dit, ça se passerait mieux si Dieu n'était pas là. Et là, je me suis dit, mais c'est qui dirige le monde? Eh ben, c'est pas Dieu pour l'instant qui est en train de diriger le monde, mais ceux qui dirigent le monde, c'est eux le problème. On a l'être humain qui veut vivre sa liberté en faisant ce que bon lui semble. Alors lorsque tout va bien, c'est de son fait, il est content, mais lorsque tout va mal, qu'il y a des problèmes, des inégalités, que il y a quoi que ce soit comme grain de sable dans l'engrenage, eh ben c'est de la faute de Dieu.
l'être humain ne va pas remettre en cause ses propres erreurs, son propre égoïsme. Ce n'est pas Dieu qui inflige une souffrance à l'homme, mais l'homme lui-même qui inflige une souffrance à ses contemporains, ses compatriotes, à ses semblables. C'est l'homme lui-même qui fait souffrir l'homme. Et la question qu'on doit se poser, c'est plutôt qu'est-ce que vous avez fait de la liberté que le Seigneur vous a offert? Est-ce que vous l'avez utilisée pour faire le mal, pour commettre des crimes, pour mentir? C'est pas Dieu qui ment. C'est pas Dieu qui commet des crimes. C'est pas Dieu qui fait le mal. C'est l'homme. La liberté dont nous jouissons, elle est la même pour tous. Malheureusement, il y a certaines personnes qui l'utilisent pour faire le mal. Ils utilisent leur force, leur richesse, leur pouvoir pour écraser autrui, pour écraser son prochain. Et même dans les églises. Nous avons des églises qui écrasent les personnes qui viennent, ses membres. Encore une fois, ce n'est pas de Dieu. C'est pas Dieu qui le fait, mais c'est l'homme corrompu. Et pour tous ceux qui pensent que Dieu n'aurait jamais dû créer ceux qui font le mal, ceux qui tuent des enfants, ceux qui violent, ceux qui font des guerres, ceux qui ont des esclaves, que Dieu n'aurait jamais dû les créer. Posez-vous alors encore une question. Est-ce que moi je suis parfait? Ce n'est pas parce que je ne tue pas, ce n'est pas parce que je n'ai pas d'esclaves que je suis parfait. Je ne suis pas meilleur que les autres. Et là, j'ai envie de parler à tous ceux qui vivent dans un pays occidental. Est-ce que vous croyez être meilleur car vous vivez dans un pays qui soi-disant est démocratique, ou même qui est démocratique, où vous pouvez circuler dans la rue sans vous faire agresser, vous pouvez manger et boire à votre faim, avec le droit à l'accès aux soins de santé, au logement et à l'éducation. Est-ce que vous pensez être meilleur que les autres? Je fais une petite parenthèse. Je crois que le mouvement Black Lives Matter part d'un bon sentiment. Mais je n'apprécie pas vraiment ce qu'on en fait. Je suis contre la violence policière, je suis contre le racisme, je suis contre la violence les abus que les gens peuvent faire sur des gens plus faibles, que les gens peuvent avoir sur des gens plus faibles. Mais le mouvement Black Lives Matter est un mouvement qui est uniquement pour nos pays occidentaux. Je mettrai le genou à terre, je suis contre la violence policière. Je suis contre le racisme. Mais je mettrai le genou à terre le jour où toute la vie de toutes les personnes de couleur, je ne mets pas seulement les personnes de couleur noire, je parle de toutes les personnes de couleur, tous les étrangers. Je mettrai le genou à terre pour supporter ce mouvement le jour où la vie de toutes les personnes de couleur compteront. On est ému lorsque après avoir vécu, je veux dire, un homme noir, de couleur noire, meurt, après avoir vécu, je veux dire, la violence policière, a subi la violence policière,
mais on a moins de sentiments lorsque des personnes qui essayent de vivre, de survivre, traversent les frontières illégalement et meurent, on va dire. Ce n'est pas correct. Toutes les vies comptent. Toutes les vies. Et c'est pas parce que je vis dans un pays occidental que je suis meilleur que les autres. Parfois, j'ai l'impression qu'on accepte la manipulation des riches, des industriels, des grandes marques pour ne pas remettre en cause notre propre confort. Et je pense que c'est agir ainsi, c'est aussi dommageable que ce qui se passe dans les pays avec une instabilité politique, dans les pays où il y a de la traite d'êtres humains. Et faut pas rêver, hein. Je veux dire, pour que le système des riches fonctionne, il faut qu'il y ait des pauvres. Il faut, pour qu'on paye nos produits moins chers dans certains pays, il faut que d'autres personnes souffrent. S'il y a de l'instabilité politique, si les enfants ne savent pas aller à l'école, c'est pour aider les parents qui sont mal payés. Qu'est-ce qu'on fait de la terre qu'on nous a permis d'avoir? On est en train de la tuer parce qu'on pollue en masse. Et ça, tout ce que je viens de dire, c'est vraiment, j'effleure, hein, mais ce n'est pas du fait de Dieu, c'est nous. Alors avant de blâmer Dieu pour des actions que nous commettons, en toute connaissance de cause, parce que nous savons que nous polluons la terre, nous savons que nous surconsommons, avant de dire que si Dieu existait, il ne laisserait pas d'enfants mourir de faim, être violés, vivre la guerre. Mais demandons-nous plutôt si on ne peut pas faire quelque chose pour ça. Au lieu de jeter des tonnes de nourriture par an, de voir plutôt comment faire pour vivre dans le partage, pour que tous puissent avoir à manger. Ça, c'est ce que Dieu veut. Ça, c'est ce que Dieu nous demande de faire. Que ceux qui ont partagent avec ceux qui ont peu. Je veux absolument pas faire de politique et je veux pas, minimiser l'implication des uns des autres ou aggraver l'implication des uns ou des autres, mais moi je crois en un Dieu. D'ailleurs, je crois en Dieu, mais je crois en un Dieu égalitaire. Je crois au Dieu de Jean 3, 16, 21. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru en son nom du Fils unique de Dieu. Et voici le jugement. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont aimé les ténèbres plus que la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal a de la haine pour la lumière et ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient réprouvées. Mais celui qui pratique la vérité vient à la lumière, afin qu'il soit manifeste que ses œuvres sont faites en Dieu. Amen. Dieu a tant aimé le monde. Ça, c'est mon Seigneur.
Il a aimé le monde. Les hommes aujourd'hui rejettent Dieu, rejettent Christ, parce que leurs œuvres sont mauvaises. Pour que je puisse m'acheter des vêtements moins chers, pour que je puisse changer de smartphone, je ferme les yeux sur certaines choses qui se passent dans des pays où les gens sont maltraités, où les gens travaillent pour une bouchée de pain. C'est pas normal. Ce n'est pas ça que Dieu veut. Le monde irait mieux si Dieu n'existait pas. Ce sont des paroles tellement fortes. Et je pense que cette personne a totalement raison. Les hommes feraient ce qu'ils voudraient. Les hommes pourraient enfin faire n'importe quoi. Je suis triste lorsque je vois ce qui se passe dans le monde. Je suis triste lorsque je vois ce que l'homme fait à l'homme. C'est pas Dieu qui fait le mal, c'est l'homme qui fait le mal à l'homme. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà ce que Dieu veut. Soyez bénis.